Nous avions passé notre dernière nuit à l'hôtel et notre taxi se dirigeait à présent à l'aéroport de Conakry. Le taxi roulait à vive allure sur la route encore humide de la nuit. À travers la vitre, Conakry défilait comme un long ruban de couleurs et de poussière, mêlant les premières lueurs du matin aux silhouettes des palmiers. Babacar gardait les partitions serrées contre lui, comme si elles pouvaient s'envoler au moindre souffle. Angèle observait son visage, la mâchoire légèrement crispée, les yeux perdus dans ses pensées. « Tu penses à elle ?» murmura-t-elle. Babacar ne répondit pas tout de suite. Il inspira profondément, comme pour rassembler les fragments de souvenirs qui revenaient par vagues. « Je pense à ce que j'ai oublié, à ce que je dois encore comprendre. Emilia ne faisait jamais rien au hasard. Si elle a laissé ses partitions, c'est qu'elle porte un message que je n'ai pas encore su entendre. » Lai, assis entre Kim et la fenêtre, balançait doucement ses jambes, le regard fixé sur les rues animées. « Peut-être que le message n'est pas dans les notes, dit-il soudain. Peut-être qu'il est dans la façon dont elles se répondent, comme deux voix qui se cherchent. » Babacar tourna la tête vers lui, surpris. Deux voix? Oui, la mandoline et le djembé, le bois et la peau, l'écho et la pulsation. Il ferma les yeux un instant. C'est un dialogue, un souvenir qui se réveille. Le taxi s'arrêta brusquement devant l'aéroport. Le chauffeur se tourna, un sourire fatigué mais chaleureux au coin des lèvres. Bon voyage à vous, que Dieu vous accompagne. Nous descendîmes chacun, portant un morceau de cette histoire devenue trop grande pour un seul cœur. Dans le hall, les haut-parleurs annonçaient les vols, dans un mélange de français, de soussou et d'anglais. L'air sentait le kérosène, le café brûlant et l'impatience. Babacar s'arrêta net. Avant d'embarquer, j'aimerais écouter quelque chose. Il sortit son téléphone, ouvrit les deux partitions photographiées la veille et les plaça côte à côte. Puis, du bout des doigts, il tapota un rythme sur sa cuisse, tandis que sa voix fredonnait la ligne de mandoline. Un frisson nous parcourut. Les deux mélodies séparées depuis des années se répondaient enfin. Elles se cherchaient, se complétaient, se reconnaissaient. Kim écarquilla les yeux. C'est incroyable. On dirait qu'elles ont été écrites pour n'exister qu'ensemble. Angèle porta une main à sa bouche, émue. Emilia avait tout prévu, jusqu'au dernier souffle. Babacar ouvrit les yeux. Il brillait d'une détermination nouvelle. Alors allons-y, elle nous attend, et je crois que... Il posa une main sur son cœur. Je suis enfin prêt à entendre ce qu'elle voulait me dire. Nous nous dirigeâmes vers la porte d'embarquement, les partitions réunies dans un même dossier, comme deux destins enfin accordés. Le voyage vers Paris ne faisait que commencer, et avec lui, la révélation du message caché dans la musique.